Les quotidiens de Dakar, ce samedi, ont pour la plupart mis en exergue les propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Ousmane Diagne, portant notamment sur les rapports des corps de contrôle. Le journal Le Soleil, à sa une, indique que les concernés vont répondre des grèves contre eux, reprenant M. Diagne qui parlait ainsi dans une interview exclusive accordée vendredi à nos confrères de l'agence de presse sénégalaise en prélude de la journée nationale du dialogue qui sera organisée ce mardi. Cette commémoration est couplée aux assises de la justice portant sur le thème la réforme et la modernisation de la justice. Les greffes dont parle le garde des Sceaux concernent des supposés manquements à la gestion des deniers publics consignés dans les rapports de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Pour le journal privé Walf Quotidien, qui titre à sa une, le ministre de la Justice sort le fouet. Ce dernier a indiqué que des suites judiciaires seront données sans faiblesse et en toute objectivité. Selon lui, la finalité d'un rapport, dès lors que ses auteurs préconisent des poursuites, ne saurait être que des poursuites qui seront initiées et confiées à des magistrats indépendants, expérimentés, appelés à décider de la suite à donner et éventuellement des peines à distribuer. Le ministre de la Justice annonce des poursuites écrites en page intérieure. Le quotidien, le garde des Sceaux, inflexible sur les poursuites, renchérit à sa une. Vox Populi et le journal d'ajouter, citant M. Diagne, qu'il n'y a pas de règlement de compte, il faut juste répondre de ses actes. Vox Populi met également en exergue la saisie par la douane de Koumpentoum dans la région de Tambacounda de 264 kg de cocaïne estimée à 21 milliards de francs CFA. Évoquons le modus operandi des trafiquants. Le journal écrit les 228 plaquettes de poudre blanche étaient cachées dans le faux réservoir du camion frigorifique d'immatriculation étrangère. 2 personnes, dont un ressortissant d'un pays de la sous-région et un autre d'un pays nord-africain, arrêtés. Sur le même sujet, le quotidien rappelle que près d'1,5 tonnes de drogue dure en un mois. Le journal mentionne également l'appel lancé des évêques sénégalais pour la baisse des prix de consommation à l'occasion de la session pastorale du 20 au 24 mai au foyer de charité du Cap des Biches. L'AS, pour sa part, annonce en une qu'Amadouba va quitter la PR, l'ancien parti au pouvoir. La publication cite l'ancien conseiller du Premier ministre candidat malheureux de la dernière présidentielle. En ces termes, Amadou va rester dans l'opposition, il va assumer cette posture, il va quitter l'Alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yakaar. En sport, les quotidiens parvenus ce matin au Canard Sunugor ont quasiment tous parlé dans la liste de 26 joueurs du sélectionneur national Aliou Cissé qui affronteront le 6 juin la RDC et le 9 juin la Mauritanie pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu dans 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les matchs de l'équipe du Sénégal vont se jouer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio avec la sélection du bleu de la tanière. Chérif Ndiaye, attaquant de 28 ans de l'Étoile Rouge de Belgrade et auteur de 20 buts et de 5 passes décisives cette saison. Écrit Source A. Bonne lecture, bonne journée et bon week-end.